pour la suite et la fin de notre travail de géométrie, je vous repropose la carte au trésor du début. Alors, juste pour faire un petit rappel, on se rappelle des mots qu'on a utilisés, qu'on a appris ce matin. Donc, ça, on appelle ça le quadrillage. Hein. Un quadrillage, c'est fait de cases. Oui, je vais prendre des couleurs. De cases. Ça, c'est une case. Oh là là, tout tombe. Ça, c'est une case. Donc, il y a plein de cases les unes à côté des autres. Ces cases-là ont la forme de carré, oui. Mais il y a aussi des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Quand une ligne et une colonne se croisent, ce sont des nœuds. Alors, on a déjà utilisé le terme quadrillage. Donc, le quadrillage, c'est tout ça. Un quadrillage, c'est fait de cases et de nœuds. Mais, dans ce quadrillage, il y a aussi des bandes ou alors des lignes qui sont comment? Quand elles sont couchées, elles sont horizontales. D'accord? Mais dans un quadrillage, il y a aussi des bandes. Là, elles ne sont pas horizontales, mais elles sont verticales. Des bandes verticales. Et ça, ce que je montre là, ce ne sont pas des lignes, mais ce sont des colonnes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des mots voilà, qu'on va répéter encore d'ici la fin de l'année. Mais voilà, pour une première approche, vraiment des petits mots qu'il faut connaître. Et ils vont le refaire également au CE1 à la rentrée. Donc, nous revoilà donc avec notre carte au trésor du début. Mais vous avez vu qu'il y a des objets qui se sont rajoutés. Jack le pirate n'a pas seulement perdu son sabre. Il est un peu tête en l'air, ce pirate. Il a également perdu son chapeau. Il a perdu son perroquet. Et il a également perdu sa longue vue. D'accord? Donc, on va avoir un problème cette fois, puisque tout à l'heure c'était facile, il fallait retrouver qu'un seul objet, donc on a expliqué un petit peu dans quelle colonne il se trouvait, à quelle ligne, dans quelle case, etc. Mais là, on a plein d'objets à trouver, donc il va falloir qu'on lui trouve une solution à Jack le pirate pour qu'il puisse retrouver ces objets le plus vite possible. D'accord? Alors, on n'est pas en classe, on ne peut pas faire beaucoup d'hypothèses, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que Jack le pirate retrouve ces objets le plus vite possible, qu'il n'ait pas besoin de compter les lignes, les colonnes, et puis après il ne se souviendrait plus de quel objet, dans quelle ligne. Enfin, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait lui trouver un petit système pratique pour qu'il retrouve ces objets facilement. Alors, ce petit système, je vais vous le montrer, vous allez comprendre tout de suite, c'est très simple et c'est très amusant. Donc, on va donner des noms de lettres et des numéros aux bandes verticales et aux bandes horizontales. Alors, aux bandes verticales, elles sont là. On va leur donner une lettre. On va dire que la première bande, c'est la bande A. La deuxième bande, c'est la bande B. Et on va aller dans l'ordre de l'alphabet. La troisième bande, c'est la bande C. La quatrième bande, la bande E. La cinquième bande, la bande F. Puis on continue. A, B, C, D. Oh, j'ai oublié le D. A, B, C, D, n'importe quoi. E, F, la bande G, la bande H, la bande I et la bande J. On va vérifier que je n'ai pas oublié de lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Et là, on voit tout de suite. Par exemple, si je vous dis le chapeau, il est dans quelle bande? Il est dans la bande C. Le sabre, il est dans quelle bande? Il est dans la bande E, comme le perroquet. Vous avez vu, le sabre et le perroquet sont dans la même bande verticale. Ensuite, la longue vue, elle est dans la bande H. D'accord? Donc là, on a donné un nom de lettre à chaque bande. Et maintenant, on va donner un numéro à chaque bande horizontale. On va dire que ça, c'est la première bande horizontale. Ça, c'est la deuxième bande horizontale. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait numéroté toutes les bandes. Vous avez vu? Alors maintenant, je repose la question.
Le chapeau, il est dans quelle bande horizontale? Dans la 4, comme le sabre. La longue vue, elle est dans la bande horizontale numéro 5 et le perroquet, il est dans la bande horizontale numéro 7. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour trouver rapidement la position de chaque objet. Vous avez ici un petit tableau avec le sabre, le chapeau, le perroquet et la longue vue. On va s'intéresser au sabre tout à l'heure. On avait expliqué où il était, mais maintenant on va vraiment lui donner sa place précise dans le quadrillage. Quelle est la place précise du sabre dans le quadrillage? On commence par la lettre. Il est dans la bande E. Sa place précise, il manque le numéro et il est dans la ligne 4. Donc, la place précise du sabre, c'est E4. Vous avez vu, c'est dans la case où se croise la bande E et la bande 4. Ouais. Alors maintenant, vous allez essayer de, soit sur votre ardoise, soit sur une feuille de papier, de trouver la place précise du chapeau. Regardez, il faut une lettre d'abord et un chiffre après. Alors, quel est le code du chapeau? On regarde bien la colonne et la ligne. Et je vous laisse écrire. Alors, le code du chapeau, c'est la lettre C. Je vais peut-être écrire en noir, non? Vous voyez peut-être pas super bien. Alors, on a dit le sabre, c'est E4. Oui? Le chapeau, c'est la colonne C. Et la ligne, la même ligne, vous avez vu, c'est la même ligne que le sabre. Ils sont dans la même ligne, la même bande horizontale. Ensuite, le perroquet. On y va, vous essayez. Regardez dans quelle colonne il se trouve. Donc, vous avez la lettre. Et ensuite, on regarde la ligne et le chiffre. Alors, le perroquet se trouve en E7. Et enfin, la longue vue. Quelle est la place précise de la longue vue dans le quadrillage? Je vous laisse mettre la lettre et le chiffre. La longue vue, elle se trouve en H, H5. Voilà. Là, on a appris à repérer très très vite un objet dans un quadrillage. Ça veut dire à lui donner sa place précise. Ok? Le sabre en E4, le chapeau en C4, puisqu'ils sont sur la même ligne, le perroquet en E7, et enfin la longue vue en H5. Ok? Là, on a appris à coder. Ça veut dire qu'on a codé une case dans un quadrillage. Cette case, c'est la case E4. Cette case, c'est la case C4. Cette case, c'est la case E7. Et cette case, c'est la case H5. Pardon. Donc, chaque case a un code. Ok? Alors, petit exercice, pour être sûr qu'on a bien compris. Alors, dans quelle case se trouve le trésor? Je vous laisse écrire le code sur votre ardoise ou sur votre cahier. Dans quelle case se trouve... Dans quelle case? Non, oui. Dans quelle case se trouve le trésor? Attention, il faut une lettre et un chiffre. Alors ici, vous avez vu, le quadrillage, il n'est pas tout à fait pareil. On a mis les lettres à gauche et les chiffres en haut. Ça, c'est peu important. Alors, le trésor se trouve en D4. En D4. Ok? D4. Je le note ici. D. Alors, on peut mettre une petite virgule au milieu. D4. Ça, c'est le code de ce trésor-là. On continue. Quel est le code de la case où se trouve ce trésor? C, virgule, 2.
encore un autre, vous avez vu, où le quadrillage il est disposé encore d'une autre façon, mais ça ne change pas le principe. Là, les lettres sont placées en bas du quadrillage et les chiffres à gauche du quadrillage. Mais c'est pareil, on regarde le trésor, dans quelle lettre il se trouve B et dans quel chiffre 3. Donc le code c'est B3. Il faut juste faire attention, dans les codes, il faut toujours mettre la lettre en premier et le chiffre en deuxième. C'est tout ce qu'il faut respecter. Ok? La lettre en premier et le chiffre en deuxième. B3. Allez, encore celui-là. Le trésor se trouve en... On regarde la lettre. Et on regarde le chiffre. E2. Ok? Bon, normalement, c'est pas très compliqué. Si jamais votre enfant il a des difficultés à comprendre, vous pouvez voilà, lui faire des petits exercices, tracer un quadrillage, voilà, placer des petits jetons, des petites, je sais pas, des boutons, n'importe quoi, des pois chiches, enfin ce que vous avez, et puis lui placer, et puis lui il doit vous dire les codes. Hein. Ou on peut faire aussi l'inverse. On peut dire le code et placer l'objet à l'intérieur. Il y a d'ailleurs un exercice, oui, il y a aussi un exercice comme ça dans le fichier où c'est l'inverse. Il faut dire le code. Alors attendez, je voulais vous montrer encore juste la suite. Vous avez vu, ça c'est la même chose. Alors on a dit les cases, mais on avait aussi parlé des nœuds. Et en fait là c'est exactement pareil. Le nœud, on peut le trouver aussi en regardant la ligne où se trouve le nœud. Pardon, la ligne où se trouve le nœud et la colonne où se trouve le nœud. Là il est sur la ligne B, la pièce d'or est sur la ligne B et sur la colonne 3. Donc le code c'est B3. C'est exactement pareil, on regarde d'abord la ligne et après la colonne. B3. Là, la pièce se trouve sur la ligne D et sur la colonne 2. Donc le code c'est D2. Ok? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vous explique la suite. Ce que vous pouvez faire une fois cette vidéo regardée. Quand vous avez besoin de vous entraîner un petit peu et auquel cas, voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Hein, vous tracez un quadrillage avec les lettres d'un côté, les chiffres de l'autre. Et puis, voilà, vous manipulez des petits jetons, des boutons, enfin ce que vous avez sous la main, peu importe. Et quand vous avez terminé tout ça, que c'est bien compris, vous pouvez faire, je vous le mets, voilà. Vous pouvez faire la page, la séquence 39, c'est-à-dire les pages 84 et 85, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Non, il y a 82, 83, 84, 85. Il y a 4 pages que vous pouvez faire. Alors attendez, je vous montre. Alors. De toute façon, je vous l'écrirai dans le mail. Là, je ne les ai pas évidemment sous les yeux. Je me suis emmêlé un peu les pinceaux avec cette séquence, je dois le dire. Voilà. Alors, vous pourrez faire tranquillement, la semaine prochaine, les séquences 38 et 39. Donc, ça veut dire les pages 82, 83, 84, 85. D'accord? Après, on s'arrête. On ne fait pas la suite. La semaine prochaine, vous n'aurez pas de vidéo, ni de lecture, ni de maths. Vous aurez toute la semaine pour continuer le travail dans les fichiers, puisque je vous les ai donnés hier à l'école. Donc, sur la toute première feuille, là, tout est écrit. Tout ce que vous pouvez faire pendant la semaine. Lire les pages 98-99 du livre Taoki, faire les pages 92 et 93 du fichier Taoki, et faire donc les pages 79, 82, 83, 84 et 85 du fichier,
et on s'arrête à la page 85. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la page 85 du fichier de maths. Vous n'allez pas au-delà de cette page-là. C'est-à-dire, vous n'allez pas plus loin que cette page-là. D'accord? La suite, on la continuera à partir du 25 mai, quand certains élèves reviendront en classe. D'accord? Ensuite, vous pourrez également faire, tout est écrit sur le papier, hein. Les pages d'écriture, j'ai mis une petite croix au feutre rouge. Là où vous pouvez faire l'écriture, c'est tous les sons en fait qu'on a fait pendant le confinement avec Monsieur Brach. Mais comme vous n'aviez pas le fichier d'écriture à la maison, on n'a pas pu, voilà, vous n'avez pas pu les faire. Donc je vous ai aussi donné des fichiers d'écriture. La semaine prochaine, vous pouvez rattraper juste là où il y a une croix rouge, pas le reste. Le reste, c'est des lettres qu'on n'a pas encore faites et qu'on fera à partir du 25. Voilà. Ensuite, il y a aussi des petites choses supplémentaires à faire que vous pouvez faire si jamais c'est terminé. Voilà, si vous n'aviez pas d'imprimante, par exemple, à la maison, que vous n'avez pas fait le travail, il y a quelques enfants qui m'ont envoyé des photos du travail dans le fichier d'exercice de Taoki, qui ont pu l'imprimer, mais tout le monde ne l'avait pas. Vous verrez, je vous donne le fichier, vous pourrez faire les pages qui manquent. Pas tout, hein, évidemment, mais certains exercices. Voilà. Enfin, dernière chose, à partir de la semaine prochaine, je ferai 2 groupes de mails. Les élèves qui reviennent à l'école, donc ceux-là, vous n'aurez plus tellement de nouvelles par mail, hein, vous aurez des nouvelles dans les cartables. Donc les élèves qui viennent, et je ferai un deuxième groupe, les élèves qui restent à la maison. Donc la classe à distance, elle continuera. Moi j'essaierai de filmer les enfants là dans la salle de classe. Vous avez vu, hein, on ne les voit pas, hein, on voit que le tableau. De toute façon, ils doivent rester assis, ils n'ont pas le droit de se lever. Donc on ne voit que le tableau, on ne voit pas les élèves. Donc moi j'essaierai de faire 3 vidéos dans la journée, 2 de lecture et 1 de maths. Et j'enverrai les 3 vidéos aux enfants, voilà, aux parents dont les enfants restent à la maison, pour continuer le travail à distance. Il y aura peut-être un petit jour de décalage, parce que si je me filme le lundi matin une fois ou 2 et le lundi après, je vous enverrai les vidéos le soir après la classe et vous pourrez faire les exercices, les vidéos le lendemain. Il y aura juste un jour de décalage à chaque fois, mais ça c'est pas, voilà, c'est pas très très grave. Voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant pour la suite. Vous aurez des mails encore la semaine prochaine pour voir comment ça continue. Voilà, dès que j'ai des infos, je vous les donne. Pour le moment, on en est là. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.